C'est un long processus. J'ai toujours aimé peindre, depuis que je suis toute petite, je peins. J'ai commencé à vraiment peindre à plein temps quand j'habitais à Hong Kong. Et donc j'ai commencé à apprendre la peinture chinoise et j'ai commencé à pratiquer de façon quotidienne. Et c'est là où je me suis dit, bon, moi, c'est ça vraiment que j'ai envie de faire. Et je me suis lancée. Et donc ça fait à peu près 25 ans. Donc en Chine, j'ai appris la peinture traditionnelle chinoise, donc c'est de l'encre de Chine sur du papier ou sur de la soie. Je pratique cette technique-là, mais je l'ai un petit peu adaptée. Et en Italie, j'ai appris toutes les techniques anciennes. C'est un peu comme la cuisine, on parle de la cuisine fusion. Ben moi, ma peinture, c'est de la peinture fusion entre l'Asie et l'Italie. Beaucoup et énormément par la danse contemporaine, par le spectacle vivant de façon générale. D'ailleurs, ça se retrouve dans mon travail. Je peins beaucoup de corps en mouvement. Ce qui m'intéresse, c'est les liens entre les personnes. Une autre source d'inspiration très forte, c'est la poésie. J'adore la poésie. Et ça a fait un petit peu partie de ma gymnastique de vie. On va dire que j'ai besoin de lire un poème par jour, sinon ça va pas, quoi. Dans la peinture chinoise, on dessine surtout des paysages. Ce sont des paysages dans lesquels on voyage. Donc en fait, au départ, ma démarche, ça a été de dire, je vais peindre des corps comme si c'était des corps dans lesquels on voyageait. Donc c'était des fragments de corps et qui fonctionnaient un petit peu comme des paysages dans lesquels on voyageait. On peint aussi des choses qui nous imprègnent de ce que l'on vit dans la vie. Et j'ai eu des histoires avec des arbres assez fortes, notamment en Chine. Mais disons que tout ce travail approfondi sur l'arbre est né pour préserver quelque chose, comme si quelque chose qui allait disparaître, il fallait absolument par la peinture en garder quelque chose d'émotionnellement fort en fait. Alors j'ai fait aussi de la gravure. J'ai trouvé qu'il y avait un espace complètement poétique et extrêmement sensuel dans la gravure et que j'aime beaucoup. Et je fais aussi un petit peu de sculpture, un petit peu moins. Ça ajoute une autre dimension dans mon travail et j'aime ça aussi énormément. Ah, le rouge, parce que c'est ce qui apparaît dans ma peinture de façon flagrante et qui est la couleur de la vie et pour les Chinois qui représente la couleur du bonheur. Je pense que je serais une pierre. Ça porte au rêve, c'est fixe mais ça n'a pas de racines. Donc ça peut bouger, ça laisse une empreinte. Mais disons qu'en fait, moi je passe énormément de temps à dessiner dans des carnets. En fait, le carnet, c'est un petit peu mon laboratoire intime. J'ai énormément de carnets. Il y a les carnets de rêve, les carnets de croquis, les carnets de voyage. Dans mon travail, il y a un auteur qui a été très important pour moi, c'est Albert Camus. Tous ses écrits ont énormément influencé mon travail. Je trouvais très intéressant en fait cette philosophie de l'absurde. Qu'est-ce que c'est, qu'est-ce que ça représente, quel est le sens de notre vie, quel sens on donne à notre vie. Et je trouve qu'en fait le travail de peinture est une réponse un petit peu à cette absurdité. Et je pense que ça guide vraiment ma création. Alors évidemment, j'ai toujours plein de projets, j'adorerais faire plein de choses, j'adorerais qu'on me propose plein de choses à faire, qu'on me propose de faire un projet in situ dans une fondation, ou qu'on me propose un partenariat avec un autre artiste pour créer quelque chose, ou qu'on me propose un espace complètement vide et j'aurai le droit de faire tout ce que je veux dedans, ou voilà, bon c'est des projets j'adorerais exposer à nouveau en Italie. Voilà, j'aimerais avoir plein de projets dans plein d'endroits différents.